Alors, installez-vous, hein, installez-vous bien. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ce sujet est vaste. Enfin, en fait, je vais aborder deux sujets. Le premier qui va, je pense, intéresser beaucoup aussi ceux qui nous suivent par les médias, là, c'est la question de la validité des nouvelles ordinations. C'est la première question parce que je voulais quand même aborder ce sujet-là dans la mesure où c'est un sujet qui désormais un peu devient important vu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc premier sujet. Et puis deuxième sujet, ça sera l'Église et l'agriculture. C'est un sujet que j'aurai pas le temps d'achever, donc je pense en faire plusieurs conférences après sur ce sujet. Alors la question des nouvelles ordinations, bien sûr la question se pose pour nous tous parce qu'on se trouve maintenant avec des prêtres qui ont été ordonnés dans le nouveau rite, puis maintenant même des évêques qui ont été ordonnés ordonnés comme prêtres dans le nouveau rite et ensuite sacrés dans le nouveau rite. La question c'est que est-ce que d'ailleurs un évêque qui n'a pas été validement ordonné comme prêtre, est-ce que son sacre va être validé, son ordination? Réponse non. Voilà, il faut que, même parce que le sacre n'est pas un sacrement à part entière, c'est simplement ce qui va compléter, achever le sacrement de l'ordre. Il fait partie du sacrement de l'ordre. En fait, l'ordre, on est ordonné prêtre, mais ensuite l'épiscopat va donner la plénitude du sacerdoce au prêtre. Donc évidemment, si quelqu'un n'est pas prêtre, ben, il reçoit rien une fois qu'il est évêque. C'est donc le problème qui se pose avec Monseigneur Wander, hein, parce que, admettons même que son sacre, la forme du sacre soit valide, s'il n'est pas prêtre, or il est ordonné dans le nouveau rite, ben, ça fait rien, ça fait pas du tout un prêtre. La question, c'est pas de dire Monseigneur Wander est absolument rien, non, on va pas affirmer ça, ça serait une erreur théologique. La question qui se pose sur nous, c'est le doute. Hein, c'est une question de doute. Hein, on n'est pas dans le domaine de la certitude. Alors, pour cela, je vais simplement vous lire ce que dit Monseigneur Williamson en 2014. Le 10 mai 2014, vous pouvez le retrouver, c'est dans le Kyrie eleison numéro 356. Donc Monseigneur Williamson est théologien, il est rigoureux et il n'est pas excessif dans ses jugements. En général, il tempère bien. En 1983, alors qu'il n'était encore que prêtre, il a fait il répond à des questions au journal Angelus sur la question de la validité de la forme de l'ordination. Hein. Voilà, il dit bon, la forme ne pose pas essentiellement de problème. Voilà. Mais voilà, en 2014, il fait ce Kyrie eleison et il dit ceci: un prêtre de la nouvelle Église devrait-il, oui ou non, être réordonné? Réponse incertaine, étant donné le pourrissement graduel de la nouvelle Église. Donc, il pose la question: les prêtres qui ont été ordonnés dans le nouveau rite doivent-ils être réordonnés sous condition, bien sûr, hein, avec l'ancien rite d'ordination qui est, lui, certainement valide? Il n'y a pas de doute de ce côté-là. Alors, la doctrine catholique sur la validité des sacrements est claire. Voilà. Il faut la matière, la forme, l'intention et le ministre, mais les rites sacramentaux de la nouvelle Église apparaissent avoir été programmés pour conduire graduellement à l'invalidité. Donc là, il a rédigé en 2009 un très bon Kyrie où il explique que l'intention des ennemis d'Église n'était pas d'invalider absolument tous les sacrements, hein, mais de le rendre progressivement invalide à mesure que la crise ou que l'intention des ministres serait corrompue. Et c'est beaucoup plus subtil que ça. Vous voyez qu'on imagine tout de suite le sacrement de la messe, tout ça invalide. Non, le but c'est de rendre progressivement invalide les choses. Le problème réside dans le mot graduellement. Je vous ai dit, en 83, le père Williamson disait à cette époque-là qu'il y avait encore suffisamment d'évêques, franchement, l'esprit catholique, pour faire des prêtres catholiques. Mais le problème, c'est que graduellement, maintenant on est quoi? On est en 2023. Est-ce que cette intention de l'époque était encore la même?
À quel point ce processus graduel s'était-il avancé dans chaque cas particulier? Sans doute, Dieu seul le sait avec certitude. Mais commençons par la doctrine claire. Voilà, il dit d'abord, on va rappeler la doctrine catholique en matière de validité sacramentelle. On peut dire qu'un sacrement catholique contient 5 éléments, lui en met 5 éléments. Ministre, voilà, il faut un ministre, une personne, valide pour ordonner certains sacrements. L'intention, alors l'intention, c'est pas l'intention du ministre, c'est l'intention de l'Église. Matière, forme, qui sont essentielles pour la validité. Et, élément très important que l'abbé Glaise et le directeur des cônes n'ont pas souligné dans leur nouvelle étude, ou pas nettement dans leur dernière étude pour parler de la validité des sacrements, c'est le rite. Vous avez la forme du rite, par exemple, la messe. La forme de la messe, ce sont les paroles de la consécration. Mais autour de cette forme, vous avez quoi? Vous avez tout le rite. Les génuflexions, les signes de croix, les paroles, voilà, c'est pas rien, parce que strictement, si on voulait une messe, on pourrait faire comme dans les catacombes, le prêtre pourrait simplement dire les paroles de la consécration et la messe est finie. Pour vous, ça serait évidemment du pain béni, parce que ça serait court la messe. Hein. Voilà. Mais vous vous rendez compte que ça poserait un problème. Vous dites, oui, mais non, si le prêtre ne fait que la forme, est-ce qu'il fait vraiment ce que l'Église veut faire? Donc le rite entourant la forme, qui peut être important pour la validité, par sa soudaine et graduelle influence sur l'intention du ministre. Vous remarquerez que le rite va influer sur votre état d'esprit. Hein, le silence, les génuflexions, les signes de croix, toutes les paroles, ça va influer, ça va vous préparer justement à la consécration. La messe, c'est un peu comme une sorte d'ascension, vous voyez, vers la consécration. Vous préparez, le rite vous porte. Quand vous arrivez à la messe, vous êtes content, par exemple, qu'au début de la messe, le dimanche, il y a l'aspergesse. Pourquoi? Pour exciter les gens à la contrition de leurs péchés véniels. Hein, le confiteor. Bon. Le rite joue sur l'intention et encore plus sur le prêtre et sur l'évêque. En ce qui concerne les ordres sacerdotaux, le ministre doit être un évêque validement consacré. L'intention est son intention sacramentelle. Ce n'est pas son intention personnelle, c'est l'intention du sacrement. Quand le prêtre célèbre la messe, c'est pas moi j'ai envie je vais faire ça. Non, c'est l'intention qui est formulée par le rite. Lors de l'ordination, l'intention est son intention sacramentelle lors de l'ordination de faire ce que fait l'Église. L'évêque, quand il dit moi je vais faire une ordination sacerdotale, je vais ordonner un prêtre pour l'Église catholique et un prêtre catholique. Bon. La matière, c'est quoi la matière du sacrement de l'ordre? C'est l'imposition des deux mains sur la tête de l'homme qui doit être ordonné. Donc s'il y a une femme qui est là, non, ça ne marchera pas, il faut que ça soit la tête sur la main d'un homme, qui a fait, en général, c'est un séminariste, qui a fait des études, voilà, qui a fait sa théologie, qui a terminé son cycle d'études. Voilà, c'est un candidat apte. La forme, alors qu'est-ce que c'est la forme? C'est la formule cruciale ou la série des mots dans le rite qui exprime le fait de conférer le sacerdoce. Hein, voilà, donc je vous la lis, la formule traditionnelle. Hein. Alors, je vous la lis en français, hein, parce que là, l'évêque les récite en latin. « Accordez, nous vous en supplions, Père Tout-Puissant, à ses serviteurs la dignité du sacerdoce. Renouvelez en eux l'esprit de sainteté, afin qu'ils tiennent de vous, ô Dieu, le second rang dans votre service, et qu'ils donnent, par l'exemple de leur conduite, un modèle de sainteté de vie. » Voilà. Donc ça, c'est la forme que l'évêque récite après avoir imposé les mains. Le rite consiste en toutes les autres paroles entourant cette forme et prescrites dans le rite cérémonial de l'ordination. Vous remarquerez que, je ne sais pas si vous assistez à des ordinations, c'est assez long. Hein, vous n'assistez pas juste à la parole, où l'évêque impose les mains, puis ça y est, la cérémonie est terminée. Vous avez toutes les prostrations, les bénédictions, l'onction des mains, enfin voilà, ce sont des rites qui sont, et puis toutes ces prières que l'évêque récite, qui sont très belles, hein, qui rappellent ce qu'est un prêtre, la dignité du sacerdoce, et que le prêtre est établi pour offrir le sacrifice de la messe pour les vivants et pour les morts. Bon. Dans le nouveau rite d'ordination, si les deux mains sont posées sur la tête, la matière ne fait pas de problème. Bon. Alors, la nouvelle forme.
La nouvelle forme en latin est en quelque sorte plus forte pour la validité que l'ancienne forme en latin, de par le et au lieu du out. Bon, c'est un débat latiniste, mais en gros, Monsignor Lemson dit la forme ne pose pas essentiellement de doute. Il dit le problème va être un peu différent au niveau des traductions, par exemple en français, hein, mais les traductions en langue vernaculaire, ou en allemand pour Monseigneur Wonder, doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles expriment clairement la grâce de la prêtrise qui doit être conférée. La plupart le font sûrement, dit Monseigneur. Vous voyez, il ne va pas dire la forme pose un problème. Non, il dit c'est pas trop le problème. Là où apparaissent de réels problèmes de validité, est au sujet du ministre, donc l'évêque, et de l'intention, à cause de l'érosion graduelle de l'intention catholique pour les nouveaux rites non catholiques. C'est-à-dire que le nouveau rite d'ordination, il y a un nouveau rite. Pourquoi un nouveau rite alors qu'on se dit, mais vous voyez, il y a une intention différente puisque c'est quelque chose de différent. Pourquoi on aurait fait un nouveau rite si l'intention était la même? Je ne sais pas si vous voyez le problème. Parce que quand à l'intention, tout évêque ordonnant aujourd'hui un prêtre a sûrement l'intention de faire ce que fait l'Église d'aujourd'hui. Très bien. Donc un évêque veut ordonner un prêtre tel que l'Église le veut. Mais quelle Église? L'Église d'avant Vatican II ou la nouvelle Église? Mais qu'est-ce que ça représente dans son esprit, dit Monseigneur Lemson? Qu'est-ce qu'un prêtre pour la nouvelle Église? Qu'est-ce que c'est que pour... Voilà, tu es prêtre. Est-ce que c'est pour offrir le saint sacrifice de la messe pour les vivants et les morts, selon le rite traditionnel, ou pour faire une nouvelle messe pastorale? Vous dites à un évêque, voilà, vous ordonnez un prêtre, un candidat, il sera établi pour le sacrifice de la messe pour les vivants et pour les morts. Voilà pourquoi vous faites un prêtre. L'évêque moderne, il vous dira, mais non, moi je fais un prêtre pour l'animation pastorale, pour la prédication de la parole de Dieu, l'évangélisation, je ne sais pas quoi, enfin des trucs, vous voyez... s'occuper des pauvres, de l'écologie, de la faim dans le monde, etc. Moi, c'est pour ça que je fais des prêtres. Le prêtre, dit Monseigneur, qui était autrefois le rénovateur du sacrifice du calvaire, grâce à la présence réelle, ne se fait-il pas remplacer lentement, mais sûrement, par celui qui est aujourd'hui l'animateur du pique-nique eucharistique? Bon, ça c'est un peu l'expression de... C'est très vrai. Qu'est-ce que c'est que la messe aujourd'hui? C'est un repas. Donc l'évêque ordonne un prêtre aujourd'hui pour un repas pastoral, un repas eucharistique, sympathique. À quel point se trouve réalisé ce processus dans tel ou tel diocèse du monde? Vous voyez? C'est sûr qu'il peut y avoir des évêques, qui ont été validement ordonnés évêques, qui ont peut-être l'intention d'ordonner un prêtre selon cet esprit-là. Et ce n'est pas, en tout cas, l'intention formulée par le nouveau rite. Tel ou tel évêque avait-il présent à l'esprit comme ce que fait l'Église, un sacrificateur ou un animateur? Ce n'est pas une petite chose, hein? Le comportement extérieur de l'évêque qui ordonne indiquera son intention. Mais Dieu seul peut le connaître d'une façon certaine. C'est vrai, vous pouvez avoir un évêque moderne qui a une intention, qui célèbre avec un rite moderne, mais qui a gardé quand même une intention traditionnelle. Possible. Mais Dieu seul le connaît. Nous, on n'est pas là pour juger les cœurs. Hein? Voilà. Il est sûr que de nombreux nouveaux rites de la messe s'inclinent vers l'animateur. Globalement, les prêtres qui ont été ordonnés, aujourd'hui, c'est plutôt dans le sens animateur. Hein? Et même les nouveaux évêques, c'est pareil. Et que le nouveau rite d'ordination, entourant la forme, ne peut qu'aider, étant donné le contenu catholique sévèrement diminué, à miner graduellement l'intention sacramentelle d'un évêque qui ordonne. Quand on regarde le nouveau rite de la messe, justement, le rite, pas la forme, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce qui entoure en fait tout la forme est vraiment orienté vers l'animateur, le prêtre comme animateur pastoral, et pas sacrificateur. Donc c'est très important, vous voyez. Alors, et quant au ministre, si l'évêque qui ordonne était lui-même consacré évêque avec le nouveau rite de consécration, supposons que l'ambiguïté de la nouvelle forme de consécration est levée par les mots qui suivent immédiatement. Néanmoins, des doutes semblables à ceux cités plus haut
doivent surgir quant à l'intention de l'évêque qui l'a consacré. Est-ce que celui-ci pensait, et donc avait l'intention, que l'Église d'aujourd'hui consacre des sacrificateurs ou des animateurs du pique-nique? De telles questions peuvent souvent manquer de réponses claires. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, on n'a pas la certitude, évidemment, vous ne pouvez pas rentrer dans le cœur de ces gens-là. Bref, qui conclut par quelque chose de très pratique et pastoral, parce que nous, concrètement, nous, ce qu'on veut, c'est des prêtres validement ordonnés, des évêques validement consacrés. Donc, il dit, bref, si j'étais pape, bon, c'est purement hypothétique, mais je pense que je demanderais que tous les prêtres ou évêques ordonnés ou consacrés avec les rites renouvelés devraient être réordonnés ou reconsacrés sous condition, évidemment, pas de façon absolue, hein, parce que c'est probablement valide. Hein. Non, parce que je croirais qu'aucun d'eux ne fût de vrais prêtres ou évêques, au contraire, voyez. Mais parce que lorsqu'il s'agit des sacrements, tous les doutes sérieux doivent être levés. Là, on a des doutes sérieux, hein, des doutes sur le rite, qui est ambigu. Et que cela serait la plus simple manière de lever tous les doutes possibles. On ne pourrait rien laisser traîner de cette pourriture des sacrements par la nouvelle Église. Donc la nouvelle Église a introduit la pourriture et le doute en matière sacramentelle. Le rôle de la fraternité, justement, de Monseigneur Lefebvre, quand il a fait l'opération Survie, hein, c'était d'assurer la validité des sacrements, hein, d'avoir des vrais évêques, d'avoir des vrais prêtres. Maintenant, ils accueillent des prêtres, et surtout maintenant un évêque, dans le sein de la fraternité Saint-Pilice, qui sont douteux, sans... Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va être le doute qui va s'introduire, qui va s'établir dans toute la tradition. Hein, voilà. Et c'est pour ça que la première des charités, vous voyez, à l'égard de ce Monseigneur Wonder, voilà, déjà, c'est de lui demander de faire une déclaration de foi. Bon, ce qu'il n'a pas fait, il fait un petit discours maintenant pour expliquer l'histoire du concile, mais ça, c'est pas une déclaration de foi, une déclaration de séparation de l'Église conciliaire. Première chose. Et puis deuxième chose, l'autre charité à faire à son égard, eh bien, c'est de l'inviter à être reconsacré sous condition. Voilà. Et d'ailleurs, dernièrement, je visite un prêtre qui est dans un diocèse, un prêtre diocésain donc, et ce prêtre-là donc était ordonné dans le Novus Ordo, voilà, dans le nouveau rite. Et il était dans un pèlerinage de la tradition, qui célébrait sa messe traditionnelle, enfin messe en Saint-Pie V, et puis voilà qu'un fidèle il allait lui servir la messe et lui dit « Monsieur l'abbé, je vous aime beaucoup, mais je ne communierai pas à votre messe. » « Ah bon? Pourquoi vous n'avez pas communié? Parce que, écoutez, vous avez été ordonné dans le nouveau rite et j'ai quand même des doutes et ça me pose un cas de conscience. » Ah le prêtre, du coup, il était un peu troublé. Il dit « Ah oui, mais effectivement, vous avez un doute, mais expliquez-moi pourquoi. » Il dit « Ce prêtre-là, vous voyez, il ne savait pas trop. » Donc, il a étudié la question, ce prêtre-là, et il a demandé à être réordonné sous condition. Voilà. Il a fait avec beaucoup d'humilité, il a accepté, et maintenant, donc maintenant, je dirais, il donne les sacrements à des fidèles de la tradition, et il n'y a plus maintenant aucun doute. Voilà. Et lui-même est libéré de ce doute. Quoi de plus pesant que de vivre dans un doute perpétuel. Donc, vous voyez, ce n'est pas une charité qui est faite pour les fidèles, hein, qui vont côtoyer Monseigneur Wonder, ou les prêtres qui vont être ordonnés par lui après, que de les laisser dans ce doute. Vous voyez, c'est cruel, voilà, c'est vraiment cruel. Voilà. C'est pour ça que j'espère que ce petit mot d'alerte que j'ai lancé va quand même faire porter ses fruits, et puis ils vont reconnaître qu'effectivement, oui, c'est plus prudent, c'est plus moral, c'est plus... Voilà. Et ça, vous voyez, donc ça c'est Monseigneur Williamson en 2014, et vous avez le sermon également de Monseigneur Tissier en 2016 à Écône, encore à l'époque, oui, il n'y a pas très longtemps, hein, qui dit la même chose. Donc voilà, donc je pense que c'est des choses importantes. Est-ce qu'il y a des questions sur... Oui, une question? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel problème? Déjà, un peu secouer les prêtres en leur disant, écoutez, vous êtes sûr d'être prêtre, mais tous vos confrères qui ensuite vont être ordonnés prêtres par cet évêque-là, est-ce que vous trouvez que c'est charitable, tout ça? Vous voyez, un peu faire bouger les prêtres, leur dire de réagir, de pas... Voilà. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, il y a des confrères qui ont refusé les huiles de Monseigneur Wonder. Ils ont dit, on ne veut pas d'huile douteuse. Voilà. Déjà. Et donc, je peux dire ça aux prêtres, écoutez, nous, on ne veut pas de sacrement, on ne veut pas d'huile qui ont été données par cet évêque. Normalement, on doit recourir au Vatican.
Ah bah oui, mais là, normalement, le Vatican, mais là, aujourd'hui, le Vatican, c'est aux abonnés absents, quoi. Il n'y a plus personne au bout de la ligne, hein. C'est pas la peine. Il faut attendre que Rome se convertisse. Et comme, Voilà. mais donc, on sait, quand il y a des huiles, des saintes Ouais. huiles, on sait par qui. Eh ben non. Alors voilà, le drame, c'est que maintenant, ça se trouve même en Belgique, là, vous avez peut-être les huiles de Monseigneur Wonder, je sais pas. Donc les personnes âgées qui vont recevoir l'extrême-onction ici en Belgique, je pense pas, hein, je pense que ça vient des cônes. Mais dans la mesure même, par exemple, où dernièrement, l'abbé Glaise et le directeur des cônes, je ne sais plus que s'appelle l'abbé, j'oublie son nom, ont défendu ou cherchent à défendre le fait que Monseigneur Wonder puisse exercer les sacrements et vu qu'il ne faut pas se poser de questions, bah, je dirais tôt ou tard, ça va arriver à Cône, hein, ces choses-là. Tôt ou tard, les choses vont se répandre. C'est inévitable. Voilà. Donc on n'a pas le droit, je pense que c'est vraiment... c'était je dirais le rempart, vous voyez, la ligne rouge à pas franchir, que la fraternité a franchi. Alors pourquoi ils ont fait ça? La question c'est pourquoi ils ont accepté que Monseigneur Wonder fasse ces cérémonies. Je pense, à mon avis, mon opinion, c'est que ça vient de Rome. En gros, montrer que vous êtes gentil avec les prêtres qui viennent du diocèse, avec les évêques qui viennent du diocèse, montrer que vous leur faites pas d'histoire, etc., qu'on est en communion avec tout le monde. Voilà. C'est une forme de... Oui, une autre question? Est-ce que la nouvelle qu'il y aurait des sacres dans la fraternité? Alors voilà, je pense qu'effectivement, il doit y avoir des négociations avec Rome pour la question de sacre, ça c'est probable, parce qu'actuellement, bah, évidemment, ils se retrouvent en petit nombre. Mais Rome a dit, oui, on vous donne des évêques, mais montrez pas de blanche. C'est probable. C'est probable. Montrez pas de blanche, montrez que vous êtes en communion avec nous et qu'une messe chrismale, faite par un évêque qui vient d'un diocèse moderne, bah, c'est une forme de communion, une communion quoi, avec les conciliaires. C'est une hypothèse, hein, mais vu le contexte de la fraternité Saint-Pédis actuellement, vu le contexte qu'on appelle de réduction, c'est très, très, très probable. Voilà. Voilà. Alors, il est possible que oui, Rome leur donne un évêque, pourquoi pas, hein, mais ça sera un évêque qui sera tout à fait dans la lignée du ralliement, hein, d'une entente avec François, avec l'Église conciliaire. Ouais. En cas de doute sur les sacrements, est-ce qu'il n'y a pas obligation de s'abstenir? Ah bah oui, parce que par exemple, si vous dites je vais me confesser une personne, bah, je vais vous raconter une histoire. C'est arrivé à Nantes, cette histoire. C'est un monsieur, je ne sais plus dans quelle paroisse, qui arrive dans un confessionnal. Bon, c'était un confessionnal classique. Et puis, il ne voyait pas la personne, il pensait que c'était un prêtre qui était là. Et puis, il entend une voix féminine. Alors le monsieur dit, mais écoutez, vous êtes prêtre ou... Non, je suis une religieuse, et l'évêque m'a donné délégation pour écouter les confessions. Bah, alors le monsieur connaissait un peu son catéchisme, il dit, mais écoutez, ma sœur, vous n'avez pas le droit de confesser les hommes, parce que vous ne pouvez pas absoudre les péchés. Non, effectivement, mais je peux faire pour les péchés véniels, les petits péchés. Voilà, donc bon, clairement, c'était il y a invalidité. Donc là, il n'y a pas de doute. C'est absolu, il n'y a aucun doute. Donc là, la personne vite fuit le confessionnal. Après, quand vous avez un doute, sauf extrême urgence, par exemple, oui, bon, ben voilà, vous n'avez pas de prêtre, voilà, vous voulez vous confesser, mais après, vous avez l'obligation de lever le doute. De retrouver un prêtre qui va vraiment vous donner l'absolution de vos péchés, quoi. Enfin, un péché, ou par exemple l'extrême onction. Les saintes huiles, aujourd'hui, chez les modernistes, ben, comment elles sont consacrées, comment c'est fait? Voilà. Or, quand vous donnez, vous, en tant que prêtre, l'extrême onction, ben, vous donnez l'extrême onction, il faut des huiles valides, sinon l'extrême onction est invalide. Vous ne pouvez pas donner l'extrême onction avec de l'huile d'olive comme ça. Il faut que ce soit de l'huile consacrée par l'évêque. C'est la matière. Donc, là, il y a l'obligation de recevoir de nouveau le sacrement de façon absolument, certainement valide. Hein, c'était l'opération survie de Monseigneur Lefebvre en 88, c'était pas que, vous voyez, la question de la doctrine, le combat de la foi, c'était aussi la question sacramentelle, pour pas qu'il y ait de doute en la matière. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou pas Non, c'est que des commentaires. Voilà, des blabla. J'ai entendu qu'avec Monseigneur Laszlo, Lazo. lui, il avait fait... comment on appelle ça, rétractation. Alors voilà, Monseigneur Lazo avait fait... Alors oui. Mais seulement, on ne lui permettait quand même pas de voilà. donner les sacrements. Voilà, j'ai très intéressant au sujet de Monseigneur Lazo, qui était... alors lui, il avait fait une très belle déclaration de foi pour montrer qu'il n'avait rien à voir avec cette nouvelle église conciliaire, ce que n'a pas fait Monseigneur Wonder, où il fait un espèce de blabla, un laïus sur l'histoire du concile, et puis la grande blessure et tout ça. Mais enfin, il ne prend pas position clairement en disant « Moi, je ne veux pas, j'adhère pas à ces erreurs, j'adhère pas à tout ça ».
Tandis que Monseigneur Lazo a fait une déclaration, une rétractation vraiment claire et nette sur la question des doctrines. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça. Et voilà ce que dit Monseigneur Tissier en 98. C'est à l'époque où il y avait la question de Monseigneur Lazo. Dernière minute, c'est en PS, hein, je ne lis pas tout le... Monseigneur Lazo a déjà confirmé pas mal chez nous. C'est évidemment valide par la suppléance de l'Église, hein, parce qu'un prêtre peut confirmer. Bon, admettons, vous voyez, Monseigneur Lazo n'était pas évêque, admettons. Bon. Puisque un simple prêtre confirme validement avec juridiction. Et on ne voit pas comment faire observer notre doute à Monseigneur Lazo. Donc silence et discrétion sur ce thème, s'il vous plaît. Donc en gros, on évitait quand même que Monseigneur Lazo et l'abbé Morgan à l'époque ne voulait pas que Monseigneur Lazo justement donne les sacrements comme ça, et surtout l'ordre, hein, ordonne des prêtres. Hein. Bon. Voilà ce qu'il dit. Pour ce qui concerne Monseigneur Lazo, il ne serait difficile de expliquer ces choses. La seule solution est de ne pas lui demander de confirmer ni d'ordonner. Monseigneur Tissier écrivait ça en 98. C'est très intéressant. Ou alors il aurait fallu qu'il recommence tout, quoi. Enfin, sous condition. Oui. Non, parce que là, je dirais, c'est ça, faire refaire sous condition. Ouais. Voilà. Alors, c'était donc le premier sujet, vous voyez, qui était déjà assez consistant, important. Un autre sujet qui me paraît vraiment capital d'aborder, que vous tous devez connaître, aborder en tant que catholique, c'est la question agricole. Alors, je n'ai pas, parce qu'ici, il y a des agriculteurs, il y a peut-être une minorité d'agriculteurs, s'il y en a quand même, mais c'est une question de civilisation chrétienne. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est sur le socle d'une agriculture traditionnelle que l'on peut rebâtir la civilisation chrétienne, je dirais, c'est pas la peine, vous allez rebâtir sur du sable. Alors je dis pas que tout le monde parmi vous doit être agriculteur, c'est pas possible, hein, je dirais, mais ce que vous devez être convaincu qu'il faut revenir à une civilisation rurale, paysanne, alors peut-être pas sous la même forme que celle qu'on a connue autrefois, mais une civilisation basée d'abord et essentiellement sur l'agriculture. La chrétienté, et c'est ce qui explique bien, alors dans cet ouvrage que vous devez tous avoir lu, hein, Jean-Claire Daven, L'agriculture assassinée. Il ne dit pas l'agriculture en décadence, non, l'agriculture assassinée. Alors le titre plus exact aurait été la paysannerie assassinée. Hein. Il explique bien que par exemple, la Première Guerre mondiale hein, a été une destruction de toute l'élite agricole, le génocide paysan. Voilà. Et il dit que ça a été vraiment comme ça que la France est tombée vraiment à partir de la destruction de la paysannerie française, et je pense belge aussi, hein, elle a dû beaucoup être... a vraiment une perte humaine, bien sûr, mais une perte de civilisation, une perte chrétienne. Toute l'élite catholique a été fauchée à la Première Guerre mondiale. Et on peut penser que la franc-maçonnerie, tous les grands lobbies industriels, eh bien, je dirais, en ont tiré... pour eux, c'était positif dans leur idée d'établissement d'une république universelle. Alors, le deuxième ouvrage que vous devez lire, étudier, approfondir sans cesse, s'appelle L'Église et l'agriculture, Church and Farming, du père Fahey, qui est irlandais. Hein. C'est un génie. Ce prêtre, c'est absolument un génie qui a écrit beaucoup de choses sur l'économie, vraiment l'économie chrétienne. Par exemple, je vous lis les autres ouvrages, hein, d'autres ouvrages là, qui ont été traduits. Manipulation monétaire et ordre social. Vous voyez, on est vraiment dans le vif du sujet actuellement, dans le mondialisme. Hein. Et il donne des solutions, c'est ça qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans une impasse, et lui donne des solutions. La royauté du Christ et le naturalisme organisé, bon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est ce que Monseigneur Lefebvre a bien compris. Aujourd'hui, notre combat, c'est le combat pour le règne du Christ roi. La royauté du Christ et la conversion du peuple juif, le corps mystique du Christ et la réorganisation de la société. Voilà. Et si vous avez lu les ouvrages du Père Fahey, je pense que vous aurez la vision de ce que nous devons faire pour reconstruire, même à partir d'un petit niveau, tout modeste, hein, très humble, d'aller dans le sens de la reconstruction de la civilisation chrétienne.
Si vous n'avez pas étudié ça, je dirais c'est pas la peine, vous allez tomber dans toutes sortes de partis politiques, de mouvements politiques, de choses qui vont être des impasses, en fin de compte, hein, que le diable suscite, sous apparence de bien, pour nous leurrer. Avec, je dirais, cette étude du Père Fahey, hein, qui aboutit à des conclusions pratiques, je dirais que vous allez aller dans le bon sens. Hein. Voilà. Et donc là, il faut reconnaître que ça a été bien, c'était une bonne initiative de l'avoir traduit. Alors c'est Monsieur Touvenin, qui est que je connais, qui l'a traduit, je crois qu'il habite à Strasbourg, et ça a été publié aux éditions Saint-Rémy. Bon, alors ce qui est regrettable toujours, c'est les éditions Saint-Rémy, c'est toujours c'est les ouvrages qui se cassent, mais bon, tant pis, hein. C'est le contenu qui m'intéresse plus que voilà. Édition Saint-Rémy, vous demandez ici à la procure. Voilà, vous aurez voilà. Ici, oui, vous pouvez la commander. Voilà, vous avez des prix en plus intéressants. Voilà, 18 €, donc ça vaut le coup. Hein, et puis vous perdez pas. Là, vous avez de la substance. Hein. Donc moi, ce que je vais simplement vous faire découvrir, c'est un petit peu le plan de cet ouvrage. Alors, je ne lis pas la première partie, parce que la première partie s'appuie essentiellement sur le magistère de l'Église, Léon XIII. Léon XIII, Pie XII, Pie XI un peu, la doctrine de saint Thomas. Voilà. Le Père Fahey était un thomiste. C'est-à-dire le thomisme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Pourquoi le thomisme est si important? Parce que le thomisme va réintégrer la nature dans l'ordre surnaturel. Aujourd'hui, vous voyez, on parle de la théorie du genre, des hommes qui veulent devenir des femmes, les femmes qui veulent devenir des hommes. J'ai même vu une petite vidéo où un homme marié 7 enfants canadiens voulait devenir une petite fille de 8 ans. Non mais voilà, non mais véridique, c'est atroce, atroce. Vous voyez, on en est là, donc la destruction de la nature. Et donc, nous, il faut reconnaître aujourd'hui ce que c'est que la nature des choses, hein, la nature humaine, la nature d'un homme, la nature d'une femme, la nature d'un foyer, la nature de la nourriture. Là, il parle de la nourriture qui est produite par la paysannerie, par l'industrie aujourd'hui agricole. C'est une horreur. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même plus ce que c'est que la nature d'une bonne nourriture. Hein. On va vous faire manger des insectes bientôt, hein, et les gens diront c'est normal, oui, pour au nom de je sais pas quoi, je sais pas quelle théorie. Voilà. Les gens ne savent plus ce que c'est que la nature. Donc saint Thomas va nous aider à retrouver la nature des choses et notre psychologie également. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont détraqués. Je parlais tout à l'heure aujourd'hui, excusez-moi, mais les hommes, pardon. Enfin, on va commencer par les hommes. Les hommes sont détraqués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la raison, ils deviennent fous. Le libéralisme les a rendus fous. Et les femmes sont détraquées également. Elles deviennent folles. Pourquoi? Parce que justement, elles ne savent plus ce qu'elles sont. Elles ne savent plus leur place. D'où le féminisme. Hein. Et donc, on va arriver maintenant, puisqu'on a nié la nature, on va arriver dans une situation de folie, vraiment de folie. Les gens vont devenir, en fait, on va plus supporter les uns les autres parce qu'on ne sait plus quelle est notre place. Bon, donc le thomisme est nécessaire, voilà. Et même pour répondre à la question agricole. Saint Thomas, oui, Saint Thomas, le thomisme, c'est Saint Thomas d'Aquin. Hein. Voilà. Alors, je ne vais pas vous reprendre, on ne va pas étudier Saint Thomas, on va essayer simplement de donner des lumières avec Saint Thomas sur la situation actuelle. Et le Père Fahey commence d'abord en disant « il faut repartir ». Si nous sommes dans la situation actuelle sur le plan de la chrétienté, sur le plan économique, sur le plan agricole, c'est que d'abord il y a des idées fausses qui circulent. Voilà. Donc le combat aujourd'hui, c'est un combat philosophique. Vous voyez, Saint Pie X, il a bien compris que le principal ennemi de la chrétienté, c'est d'abord l'erreur. Hein. Voilà. Donc il faut revenir aux bonnes idées. Voilà ce que dit saint Thomas, le Père Fahey sur saint Thomas. Il dit « Saint Thomas nous enseigne qu'il existe une étroite collaboration entre nos facultés sensorielles et notre intelligence dans l'acquisition des connaissances. On a besoin des sens, on a besoin de l'odorat, du toucher pour connaître. Sur présentation des données recueillies par les sens, l'intellect, voyez, va appréhender la nature des choses et ensuite va pouvoir s'élever à Dieu, qui transcende entièrement le monde. Dieu,
dont nous pouvons ainsi prouver l'existence comme cause du monde, nous a permis de participer à sa propre vie. Bon. Cette vie surnaturelle, infiniment supérieure à notre vie naturelle, nous l'avons perdue à cause d'Adam. Elle nous a été rendue par le Christ. Si nous sommes aujourd'hui en grâce, c'est par Jésus-Christ. Tous les êtres humains, quoique demeurant membres de sociétés naturelles, que sont famille, nation, État, sont appelés à devenir membres de cette fraternité qui nous fait un dans le Christ, notre Rédempteur. Notre parenté dans l'Église catholique, le corps mystique du Christ lui-même. Donc vous voyez, quand on est catholique, vous rentrez dans le corps mystique de notre Seigneur. Vous n'êtes pas catholiques les uns à côté des autres, vous rentrez dans un corps mystique, c'est le corps mystique de notre Seigneur. Et les notions de membres, de corps, de nature nous permettent de saisir ces hautes réalités par analogie, grâce à la foi. Comme la fin de notre vie ici-bas est la vie en union avec la Sainte Trinité, écoutez bien, l'organisation sociale est destinée à favoriser le développement de l'appartenance au Christ. Si vous êtes en société, famille, travail, agriculture, pourquoi? C'est ce que je disais ce matin, c'est pour vous aider à vivre dans le sein de la Trinité. Pas autrement. Si vous dites « Ah non, c'est pour gagner de l'argent », vous n'avez rien compris. La solidarité dans le Christ impose à tous l'obligation de freiner leur égoïsme et d'œuvrer à une organisation sociale telle que toute famille, prête à jouer son rôle, possède des moyens matériels suffisants pour que chacun de ses membres puisse mener une vie vertueuse. Très important, vous voyez. Et c'est pour ça que, vous voyez, dans une cité catholique, vous avez des corporations catholiques dont la finalité est que chacun puisse d'abord devenir un saint, s'épanouir vertueusement. Vous voyez. Si vous rentrez dans je sais pas, une corporation de menuisier, de menuiserie, ben, bien sûr, c'est pour être menuisier. Mais c'est pour, dans le cadre de la menuiserie, continuer à vous sanctifier. D'où, par exemple, après, toutes ces lois assez sévères qui permettent, qui évitent, en fait, la concurrence déloyale, le vol, la loi du plus fort. Vous voyez, il y a au contraire une organisation sociale qui va permettre l'entraide. Alors en France, par exemple, vous voyez, ces horribles financiers dont Macron est le représentant, ben, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à morceler, complètement diviser les hommes entre eux pour les soumettre à une espèce de lobby financier. Et ce que dénonce très très clairement le Père Fay. Le Père Fay, là, il est la réponse à ce que nous vivons actuellement. Oui. Il est de quelle année? Alors le Père Fay, c'est fin 19e, pardon. Il est mort en 50... Alors ça, cet ouvrage, il est de 1954, donc il est mort peu de temps avant le Concile. Voilà. Il dit ceci. Pour mener une vie ordonnée, il faut remplir 2 conditions. La principale est de se comporter de façon... Comme vous êtes chrétien, bah, il faut être vertueux. Bon. L'autre, qui est secondaire, de nature quasi instrumentale, est de disposer des biens matériels dont on a normalement besoin pour se comporter de façon vertueuse. Moi, je veux être père de famille, mère de famille, mais j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai rien du tout. Ah bah oui, c'est un problème, j'ai pas de travail. Est-ce que ça va être... c'est pas impossible d'être vertueux, mais ça va être beaucoup plus difficile. Saint Thomas, vous voyez, il est très... Il voit la restauration de tout l'ordre social de haut en bas, donc jusque dans le détail, vous voyez. Et le Père Fay va très loin. Il va à un moment parler de l'humus. Dans le monde agricole, c'est-à-dire par exemple, on a détruit la terre. Il dit, mais il réintègre ça au plan du Christ roi. Il dit, voyez, si on détruit la terre, on ne fait de la terre que d'une espèce de support matériel sur lequel on fait, dont on se fiche, bah, tôt ou tard, on va mal manger. Vous avez des terres stérilisées, donc on va mal manger. Si on mange mal, ben, vous êtes malade. Et si vous êtes malade, vous ne pouvez pas être vertueux. Et si vous pouvez être vertueux, vous n'appartenez pas au Christ. Voilà. Il dit, normalement, dans une société chrétienne, vous voyez, on va se soucier même de ces petites choses. Hein. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'intéresse beaucoup au sol, au substrat, parce qu'il dit, c'est vraiment là que l'homme va pouvoir, une terre saine, vous voyez, va pouvoir se reconstruire.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on compense avec des médocs, avec des compléments alimentaires. Mais c'est pas normal. Hein, c'est pas normal. Bon. Le principal est de se comporter d'une façon vertueuse, voilà, et ensuite, secondaire, d'avoir des biens matériels. L'argent est destiné à rendre la vie facile de la famille, l'acquisition de biens matériels ou naturels suffisants pour que chacun des membres du Christ qui la compose puisse mener une existence vertueuse. Donc l'argent n'est pas une fin en soi, mais est un moyen qui permet de mener une vie vertueuse. Dernièrement, on avait une petite réunion avec des fidèles, et on parle de l'économie. Je dis, monsieur, mais est-ce que vous savez l'origine du terme économie? Il dit non. Je ne sais pas, il me dit non, c'est la gestion de l'argent, tout ça. Je dis pas du tout. Oikos nomos, c'est la science de la maison. L'économie concerne le bien-être familial. Point. Tout est ordonné au bien-être, le bien-être familial. C'est-à-dire oikos nomos, c'est-à-dire que un père de famille, une mère de famille, ou quelqu'un qui a un toit, enfin d'abord de la nourriture, un toit, la santé, un peu de tous les moyens des moyens de se cultiver, d'avoir un minimum de relations sociales, ben, il a tout. Enfin, il a tout. Enfin, vous voyez? Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que l'économie, c'est un espèce de conglomérat d'industries énormes que l'État doit gérer pour le bien-être des citoyens. C'est pas du tout ça, l'économie. Vous voyez? La science, c'est ce que dit Aristote, hein, donc la science, la véritable économie, c'est la science c'est la loi de la maison. À quoi ça sert finalement d'être richissime et d'avoir des foyers déchirés? Le papa travaille à New York, le maman à Dubaï, on se réunit à un appartement à Paris, voilà, un super appartement avec un spa, et puis on a une Bentley qui nous attend et puis pendant ce temps-là, les gens se chamaillent, et les enfants sont mal éduqués. Et c'est absurde. C'est pas, vous voyez? Et ça, on dit, ah bah c'est ça l'économie moderne. C'est le modèle économique. Et c'est ce qu'on fait miroiter aux jeunes quand ils rentrent dans des écoles de commerce. Ah, vous allez être les maîtres de l'économie. Tu parles, vous serez des esclaves du système financier. Oui. Aussi existe-t-il dans le monde un ordre, naturel ou surnaturel, que nous pouvons appréhender avec notre intelligence et que nous sommes tenus de respecter. Voilà. Et nous, notre rôle, vous voyez, c'est de connaître cet ordre naturel. Et on ne le connaît plus. Donc, le but, c'est de le retrouver. Nous nous unissons au Christ en tant que prêtres dans la Sainte Messe pour exprimer notre soumission à notre Père du ciel et notre volonté d'œuvrer sous l'autorité du Christ roi en faveur de son ordre dans le monde. Voilà. Et il dit, malgré la faiblesse de la nature humaine, déchue et l'opposition naturaliste inébranlable de la nation juive, il avait bien compris le rôle justement de la question juive dans l'établissement de ce nouveau monde actuel industriel et de l'industrie agroalimentaire. L'Europe occidentale a occupé au XIIIe siècle le programme du Christ roi et a organisé la société sur la base de notre appartenance au corps mystique de notre Seigneur. Donc vous voyez, ce que le Père Fay veut nous faire comprendre, c'est que nous ne sommes pas des individus juxtaposés les uns à côté des autres. Nous faisons partie d'un corps mystique rattaché à Dieu, et que ce corps mystique ici-bas doit fonctionner. Vous voyez? Le problème, c'est l'individualisme aujourd'hui. Hein, je suis catholique, je vais à la messe le dimanche, et puis après, plus rien. J'ai plus de contact avec les autres. C'est pas normal. Alors, donc le combat, vous voyez, combat des idées. Et donc, pourquoi on en est arrivé là? Quelles ont été les idées qui ont amené à la destruction du thomisme? Eh bien, on dit, c'est le locamisme, c'est Descartes, je vous cite les noms, et Locke. Hein? Alors, je vais les rapidement. Il faut que je retrouve. À la page 104. À la page 104, il fait un résumé de ces trois penseurs. Hein, voilà. Locke est un nominaliste. Pour lui, il n'existe donc pas la nature des choses, donc aucun ordre naturel et surnaturel objectif que chaque membre du Christ est tenu de respecter. Voilà. Donc chaque individu, bah, on est uni à Dieu directement. C'est très protestant. Hein. J'ai un rapport à Dieu, le reste, on fiche. Et le libéralisme de Locke érige chaque aspect de l'activité humaine, y compris le maniement d'argent,
en un domaine à part ayant sa finalité propre, complètement indépendant de la finalité ultime de l'homme. Donc le Père Fay dit, Saint Thomas et l'Église disent, l'argent est un moyen au service du corps mystique, d'une société et donc du corps mystique. La philosophie nominaliste de Locke, la philosophie de la Banque d'Angleterre, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ces mondialistes, a puissamment aidé ceux qui manient l'argent à se rendre maître de l'existence. Évidemment, si tout est permis, vous utilisez moi, donc qu'est-ce que je vais faire pour dominer les autres? Je vais créer de la monnaie de façon artificielle, ce que font les banques. Je vais prêter de l'argent qui n'existe pas à des gens que je vais faire travailler sous mon autorité. Comme ça, je serai tout puissant. Mais qui sont ces hommes pour considérer les autres comme des esclaves? Ce n'est pas des chrétiens. À cause de ce désordre, les valeurs d'argent ont fini par être considérées en pratique comme des valeurs suprêmes. La finance, aujourd'hui, c'est le dieu des hommes modernes. Macron et Rothschild et Rockefeller en tête. Avec des résultats désastreux pour la fertilité des sols, parce qu'évidemment, vous voyez, au lieu de dire que l'agriculture est à la base de la société et que les banques sont au service de l'agriculture et que la finance est au service de l'agriculture, on va mettre l'inverse. C'est les banques, c'est la finance qui vont tout gérer. En ce qui concerne la production, donc ça c'est toujours Locke, celle des biens de première nécessité est sacrifiée à la fabrication d'objets d'importance secondaire et même à celle d'articles de luxe. Les agriculteurs aujourd'hui c'est vraiment la... Ah, tu es nul en études, tu vas faire un BTS agricole. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment le rebut de la société. Au contraire, tu veux réussir dans la vie, tu iras travailler chez Hermès, chez Ferrari, etc. Ou faire une école de commerce, je ne sais pas quoi. De même, la qualité est sacrifiée à la quantité et au chiffre d'affaires. Ceux qui fabriquent de l'argent à titre privé ne pratiquent pas la justice sociale en vue du bien commun. Ce sont des ennemis, ceux qui fabriquent l'argent, ce sont des ennemis du corps social, ce sont des ennemis du corps mystique de l'Église. Et c'est pas par hasard si le peuple déchu, je ne vais pas le nommer, vous le connaissez, s'est engouffré dans la question bancaire, parce que c'est une façon pour lui, et financière, de dominer le monde. Donc ça, c'est avec Locke. Vous voyez, les idées mènent le monde. Ensuite, vous avez Descartes. Descartes, on dit, non, il était catholique, il n'y a rien à lui reprocher. Voilà. Ainsi que nous l'avons vu, les sols, nos corps, ne sont... Donc Descartes, lui, considère l'homme plutôt comme quelque chose de quantitatif et qui se définit par le mouvement. Vous voyez, c'est très matériel comme vision des choses, comme la personne se définit d'abord comme un être distinct des autres. C'est plutôt mathématique comme vision des choses, Descartes. N'est vrai que ce qui est quantitatif, ce qui est mesurable, ce qui est... vous voyez, les gens disent « Ah, moi, je ne crois que ce que je vois, je suis cartésien. » C'est la science, mais la fausse science. Il n'existe à ses yeux rien de tel qu'une forme substantielle au sens thomiste. Les objets n'ont de qualité que mathématique. Voilà. C'est que ce qui est mesurable. Or, étant donné la prééminence de cette philosophie, on ne doit pas s'étonner de conclusions pratiques tirées des découvertes de Liebig. Liebig qui va donner naissance justement, vous voyez, le sol c'est rien du tout, on s'en fiche du sol, l'essentiel c'est ce qu'on apporte à la plante par les engrais, c'est ce qui vient de l'extérieur. Le sol, c'est juste un support. L'influence de Descartes a beaucoup contribué au remplacement de la philosophie par les mathématiques. Aujourd'hui, vous faites un bac C, alors à l'époque c'était bac C, bac scientifique. Ah oui, alors vous êtes le pompon. Philosophie, faire ça, c'est fait pour les gens qui n'ont pas le sens de la réalité. Voilà. Et donc, des esprits éduqués à cet esprit, de la sorte, acceptent plus facilement de voir des êtres humains traités comme des numéros. Vous voyez, l'administration, aujourd'hui, les problèmes de relations sociales, c'est plus que des questions de vous êtes, vous, dans quelle catégorie sociale, c'est plus que des numéros. Ils perdent en partie leur capacité de percevoir toute l'horreur du renversement de l'ordre que représente le fait de sacrifier des hommes à la production. Donc le marxisme, si on veut, de Marx et puis de Lénine, enfin de ce qui s'est passé en soviétique, et maintenant le capitalisme, vous voyez, c'est un aspect, une conséquence du cartésianisme. Voilà, donc, tout ça pour dire
que si on veut restaurer une civilisation chrétienne, il faut se battre d'abord sur le plan philosophie. Vous avez compris? Donc, la philosophie la bonne philosophie de l'homme, de la nature des choses. Voilà, donc il explique bien ça. Alors, ensuite, le père Fahey explique, il y a eu, bon, c'est ce que dit exactement monsieur Daven, hein, que on est passé d'une agriculture artisanale, alors ça s'est fait au courant du 19e, à une agriculture industrielle. On parle aujourd'hui de l'industrie agroalimentaire. Hein. On peut parler aussi maintenant de l'industrie pharmaceutique. On en a eu un petit peu les effets il n'y a pas longtemps. On parle de l'industrie de tout maintenant, du loisir, l'industrie de, je sais pas quoi, enfin qu'est-ce qu'il y a tout maintenant, on industrialise tout. Mais en tout cas, ce qui est le plus contre nature, c'est d'être passé d'un artisanat agricole à une industrie agricole. Et ça, donc il explique bien. Et voilà, avènement, il s'appelle ça, donc c'est page 85, avènement de l'agro-industrie. Alors évidemment, c'est les conséquences de la Révolution française, tout ça. Hein. Donc le travailleur, donc l'agriculteur, se réduit à une paire de bras, à un simple rouage dans un mécanisme. Donc d'ailleurs aujourd'hui, l'agriculteur, il y a des machines énormes, des John Deere, je ne sais pas combien ça vaut maintenant, les trucs à 500 chevaux. Combien d'argent? Le prix d'un John Deere C'est le prix d'une maison. Le prix d'une maison. Voilà. Comment voulez-vous qu'un agriculteur aujourd'hui, une vie entière ne suffirait pas en soi à rembourser ça? Voilà. Alors, ah oui, industrie. On parle de différents types d'industries. Industrie du spectacle, le foot, industrie du sport, etc. Et industrie, il parle, c'est amusant parce qu'il dit, et bientôt, il dit ça dans les années 50, on parlera de l'industrie médicale. Pfizer, AstraZeneca, tout ça, c'est quoi? C'est l'industrie médicale. On vous vend du médicament à gogo. Voilà. Par conséquent, l'essence de l'idée industrielle n'est autre que la production. La quantité, vous savez, à savoir la conversion d'un matériau par des moyens techniques. On va utiliser spécialement la machine, on va complexifier le rapport aux choses, vous voyez. On pourrait dire qu'autrefois, bon, vous alliez cultiver une petite salade dans votre jardin, enfin, je ne sais pas, un potager, vous avez un potager, enfin, où l'agriculteur local faisait à peu près tout ce que vous aviez. Donc vous allez, quand vous vouliez aller acheter des légumes, ben, qu'est-ce que vous allez au marché local. Vous avez des petits paysans qui, bon, il y en a encore un peu, mais et globalement maintenant quand vous allez acheter une salade, ben, alors elle vient d'Israël, elle est, je sais pas où je dis ça au hasard, hein, enfin Israël ou je sais pas où, elle est sous plastique, elle a été lavée, elle est pris l'avion ou le bateau, je sais pas, et voilà, elle a été conditionnée, elle a été passée au rayon X pour être, etc. Vous voyez, c'est l'industrie. Et donc ça, c'est typiquement cartésien. Hein. L'industrie, le commerce, les finances mettent l'accent sur la quantité, le mouvement local, comme si rien d'autre n'importait. Voilà. Ah donc, il dit, l'homme, et donc ça c'est une grande erreur, hein. L'homme normalement entretient avec ce qui est organique des relations tout autres que celles qu'il a avec ce qui est inorganique. Normalement, l'homme doit avoir un contact avec les animaux, avec le sol, avec les personnes. Voilà. Hein, quand vous achetez une salade aujourd'hui au supermarché, sous plastique, bah, vous n'avez plus de contact avec l'agriculteur. C'est fini, vous ne le connaissez pas. Ouais. Autrefois, moi, je me souviens, on raconte qu'on allait chercher le lait à la ferme, on prenait son propre pot, avec Perrette, le pot au lait, on allait chercher son propre lait. Voilà, papa me raconte ça encore, il dit, ouais, c'était un contact organique. Et ça, on a l'impression que les mondialistes, c'est quelque chose, les cartésiens, vous voyez, ceux qui veulent complexifier les relations sous couvert de bien-être, hein, finalement, on en perd le sens des choses. Alors, d'où ça vient? Eh bien, ça vient de ceux qui manient l'argent, ça vient de la finance. Pourquoi? L'agriculture d'usine tend à supplanter l'agriculture familiale progressivement,
l'élément économique subit un changement fondamental. La terre, qui n'avait pour but que nourrir ceux qui travaillaient et vivaient d'elle, elle devenait de plus en plus une usine de produits alimentaires à l'usage des villes. Donc les propriétaires terriens, les laboureurs, les fermiers pouvaient certes continuer d'éprouver une réelle affection pour elle, mais le lien, vous voyez, qu'il y a maintenant entre le paysan, l'agriculteur moderne et le produit, c'est l'argent. Autrefois, l'agriculteur produisait pour vivre, pour manger, pour faire manger les autres. Maintenant, il produit pour l'argent. Voilà, donc ça c'est intéressant. Je ne vais pas développer, mais il insiste ensuite sur les ravages de cette industrie agricole. Alors, ravage sur, bien sûr, l'essentiel, c'est la fertilité des sols. Je pense qu'on commence à se rendre compte maintenant qu'un sol qui n'a pas été, enfin, qui a été industrialisé, qui a été retourné, labouré en profondeur pendant des années et des années, eh bien, devient stérile de plus en plus. Et ça, par conséquent, on aboutit à des problèmes après sanitaires, d'avoir une qualité des produits de plus en plus graves. On m'a passé dernièrement les statistiques de maladies liées à l'alimentation, des cancers, des maladies de Parkinson, des choses, mais c'est affolant. Maintenant, on sait que l'origine, c'est pas seulement ce qu'on nous injecte, c'est aussi ce qu'on mange. Les problèmes dentaires, les problèmes voilà. Alors, il va s'intéresser un peu particulièrement, d'ailleurs, dans cet ouvrage sur la farine. La destruction de la farine. Alors, vous voyez, maintenant, on va même nous donner bientôt des farines d'insectes. Donc, il dit ceci: aucune communauté ne peut prospérer bien longtemps aux dépens de ses producteurs de denrées agroalimentaires. Ah. Ça, c'est encore des... Non, Donc, les ravages sur les terres, ravages sociaux également. Ça a été bien sûr l'exode rural. On sait très bien, moi j'ai travaillé chez un maraîcher, si vous voulez faire des produits de qualité, vous êtes obligé d'avoir une main-d'œuvre. C'est comme une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée pour faire des produits agricoles, des produits de bonne qualité. Voilà. Alors, il y a un autre aspect de l'agriculture moderne, issu de ces fausses philosophies, de ces erreurs, de ces mauvais principes philosophiques, eh bien, c'est l'introduction de la chimie, les engrais artificiels. Et vous voyez, c'est comme les médicaments. On dit, mais comment ça se fait qu'autrefois, bon, on avait des problèmes de maladie, mais enfin, on n'avait pas autant de médicaments, de traitements. Et bien, c'est un peu pareil au niveau des plantes. Aujourd'hui, on est en train de détruire le sol. Et d'où ça vient? Eh bien, ça vient encore justement de ce cartésianisme. Pourquoi? Parce qu'on considère finalement, alors là, il fait une petite analyse de l'humus. Je ne sais pas si vous avez un peu fait des études sur la question du sol, c'est très intéressant. Vous avez en France des ouvrages très intéressants sur le sol de Soltner, il s'appelait. C'était un ingénieur, un ingénieur sorti de l'ESA d'Angers, qui a fait un gros pavé justement sur la vie du sol, la vie dans le sol. C'est merveilleux. Bon, non, il y en a qui diront que c'est un sujet, il y a d'autres sujets, mais c'est la base de notre vie. Alors voilà ce que dit. L'humus, c'est le résidu de déchets végétaux et animaux qui se voit sur le sol d'une forêt. Passé par le corps des vers de terre et des innombrables organismes présents dans le sol, ce résidu est ensuite mélangé et leur reste en décomposition. La plupart des formes d'humus sont colloïdaux. Les colloïdes, c'est des formes de petites structures très légères qui permettent en fait ensuite aux plantes de se nourrir de minéraux. Autrement dit, ils ont le pouvoir de lier des particules de terre en une structure en miettes convenables. Si vous n'avez pas de colloïdes, la terre devient une espèce de truc compact qui rend que les plantes ont du mal à vivre, ou meurent, si on veut.
ni trop serrés, ni trop lâches. Ils ont aussi une grande capacité d'absorption et de conservation de l'humidité. Une terre qui est bien, qui a cet humus, si on veut, va être humide. Elle va éviter de trop de sécheresse ou de trop de dureté. Mais la fonction vraiment vitale de l'humus consiste à fournir les aliments et du matériau de travail aux organismes présents dans le sol. Donc dans l'humus, en fait, l'humus va permettre aux champignons de vivre, vont permettre, il dit ça encore, aux bactéries, aux algues et vers de terre de vivre. Donc il y a toute une vie dans le sol. Le sol, c'est quelque chose de très très vivant. L'air, bien sûr, mais le sol encore plus que l'air. Et c'est ce que l'industrie agricole en fait détruit. Un peu comme pour nous. Hein. On considère l'homme simplement comme un œsophage, simplement on lui fait ingurgiter des produits achetés à bas coût, en conserve. Le sol aujourd'hui c'est pareil. On considère que c'est simplement un support sur lequel on va mettre du NPK, azote, phosphate et quoi ? Acide phosphorique et chaud. Chaud, voilà, c'est tout. Et tout va bien, Madame la Marquise. Eh non. Bien sûr, il en faut, mais c'est le but, justement, c'est de maintenir ce qu'on appelle cette structure colloïdale. La philosophie qui sous-tend l'emploi d'un compost et d'engrais organiques, en général, est une reconnaissance de l'ordre présent dans la création. Et c'est beau, on reconnaît que le créateur a fait les choses comme ça. On est obligé de s'adapter. Le compost est une masse d'organismes vivants. C'est pour ça qu'un agriculteur, celui qui veut faire son potager, qu'est-ce qu'il fait? Il y a toujours son compost à côté pour assurer la vie. Hein. Dès que les formes supérieures de vie végétale et animale prennent fin, donc par exemple l'herbe va se pourrir, après qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir d'autres animaux, hein, des champignons. La matière morte est successivement incorporée dans des formes de vie de plus en plus élevées. Les formes inférieures, la préparant à recevoir les formes supérieures. Vous voyez, on a toujours, comme dit La Fontaine, on a toujours plus besoin d'un plus petit que soi. Les champignons, par exemple, ça m'a beaucoup impressionné. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, vous avez on dit les truffes poussent sous certains chênes truffiers. Hein. Donc les cochons et les truffiers vont chercher sous les chênes, gratter, ils vont trouver la truffe. Pourquoi? À quoi ça sert le champignon dans le sol? Eh bien, ça sert pour les plantes ou les êtres végétaux. Le mycélium du champignon va s'étendre sur une grande surface, souvent dans le sol, très grand. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pomper les minéraux un peu partout et il va apporter à l'arbre la sève brute. Et l'arbre, en échange, c'est pour ça qu'autour de certaines racines d'arbres, vous trouvez du mycélium. C'est tout des manchons tout blancs. On dit « Ah, c'est affreux ». Ben non, c'est très beau. C'est un échange, c'est une collaboration entre les champignons et l'arbre. L'arbre va recevoir du mycélium, la sève brute, et l'arbre, en échange, va lui donner de la sève élaborée. Tout le monde a compris. Voilà. Et tout le monde suit, c'est bien. Et donc voilà, mais si vous labourez un champ en profondeur, vous reversez tout ça, le mycélium, terminé. Bon, ça, c'est un exemple entre autres. On ne prétend pas que les composts eux-mêmes contiennent des quantités NPK dont les plantes auraient besoin, selon les calculs de Liebig, mais ils n'en nourrissent pas moins les organismes vivants dans le sol. Voilà. Quand ceux-ci, de par leur activité, ils fournissent le nécessaire aux plantes sous la forme convenable à la santé qu'exige l'ordre naturel des choses. Voilà. Donc il faut se soumettre à la création. Voilà. Il dit les familles des champignons sont suivies des algues, des bactéries, des vers de terre. Les uns après les autres, ces organismes préparent la matière à être informée par des formes de vie végétale et animale supérieures. Le sol alors devient capable de nourrir le corps de l'homme, destiné, c'est ça qu'il faut voir. Vous voyez, le père Fay, c'est un théologien, destiné à être membre du Christ. Et le cycle ainsi est bouclé. Pourquoi d'ailleurs notre Seigneur a-t-il voulu prendre le pain et le vin pour nous donner son corps et son sang? Parce que justement, c'est la base de la vie de l'homme. Et il aurait pu prendre quelque chose de plus élaboré. Certes, l'ingéniosité humaine peut et doit intervenir dans le cycle pour produire des denrées alimentaires. Bien sûr, il faut quand même réfléchir un petit peu.
Mais il ne faut pas que l'homme se laisse entraîner par l'orgueil. Ça, au fond, c'est tout le problème de la science moderne qui est orgueilleuse. L'intelligence infinie de Dieu est la mesure des choses. Et les choses sont la mesure de l'intelligence humaine. Il faut accepter que, voilà, pour que les choses de la création fonctionnent, il faut accepter que ça marche comme ça. Voilà. Et donc, c'est l'homme est censé coopérer humblement. D'ailleurs, humblement, vous avez le mot humus. Marrant, hein? Ouais. Avec la nature, et non pas chercher à la dominer dans l'esprit de Descartes ou de la façonner à l'esprit de Marx. L'homme doit respecter l'ordre et obéir aux règles de la nature. Et tous ces plans qu'on voit en Union soviétique, là, ils ont réussi à vider la mer d'Aral pour mettre de l'eau, je sais pas, faire passer l'eau de la mer, à irriguer des trucs. Voilà, la folie de l'homme. Hein. Voilà. Je crois que d'ailleurs Macron aussi a le projet de vendre de l'eau aux Arabes, l'eau en France, à l'Arabie Saoudite en échange de pétrole. On dit, mais voilà. Non, mais ah ben non, alors oui, c'est ça. Ouais. Ben, les nappes phréatiques sont vides, dit-il, parce qu'évidemment, on est obligé de dire qu'elles sont vides pour donner l'eau aux autres. Eh bien oui. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut revenir à l'ordre des choses. Alors pour nous, ce qui nous intéresse dans l'agriculture, évidemment, c'est le fait c'est du pain. C'est d'abord la nourriture de base, c'est le pain. Et on constate que depuis l'arrivée de l'industrie agricole, l'agriculture industrielle, eh bien, que nous avons du pain de plus en plus de mauvaise qualité. Voilà. Et le père Fahey explique bien que tout ça est lié aux méthodes de broyage, je ne sais pas comment on appelle ça, de meulage, meunerie, hein, du blé. Le fait autrefois on meulait de façon particulière, hein, le blé, voilà, meule de pierre qui était beaucoup plus lente. Maintenant on broie le blé, on blanchit la farine, voilà. Mais tout ça évidemment se fait pas au détriment de la qualité de la farine. Il explique ça très très clairement. Et je pense que c'est pas innocent si le diable s'attaque particulièrement à la farine de blé, parce que, vous voyez, aussi, c'est l'élément que notre Seigneur utilisait pour le Saint-Sacrement. Voilà. Et ça, donc, il écrivait ça dans les années 50. Qu'est-ce qu'il dirait encore aujourd'hui, hein? Voilà. Par exemple, polissage du riz, qui prive cette céréale de son facteur antinévritique, séparation des grains en fractions, au lieu de l'utilisation du grain complet, d'où la production de céréales et de pain d'une qualité inférieure. Raffinage du sucre de table, par extraction de tous les minéraux et de toutes les vitamines de la canne à sucre. Confection de produits à partir de sucre raffiné, boissons sucrées, desserts et pâtisseries. Combinaison de baies et de fruits en grande quantité avec du sucre raffiné. Agrumes récoltés avant la maturité ou soumis à un traitement gazeux pour aviver leur couleur. Alors je crois que maintenant, le dernier élément qui est en cours, c'est de mettre, d'asperger, j'ai entendu ça dernièrement, ça va être fait à notre insu, même sur des produits bio, pour les conserver plus longtemps. C'est qu'on asperge l'extérieur des fruits ou des légumes, et même de tout, hein, pour les conserver pratiquement des mois et des mois, quoi. Évidemment, c'est tout bénéfice pour les vendeurs, parce qu'ils vendront toujours des produits apparemment extérieurement impeccables, vous voyez, qui ne se corrompent pas. Alors je ne sais plus ce que c'est la substance chimique, hein, mais qui est vendue comme par hasard par Bill Gates. Voilà, préparation et précuisson de céréales et autres produits destinés à être consommés au petit déjeuner. Criblage, littéralement filtrage de la farine, surtout celle de blé et de maïs. Voilà. Bon, puis après, toutes les viandes et les poissons trempés dans des solutions, bon, etc. Addition de colorants, bon, d'aromatisants. Voilà. Donc la nourriture est atteinte. Donc, il dit, le remède exige manifestement le retour au bon sens, à revenir voir nos méthodes de traitement des denrées agroalimentaires. Voilà. Mais évidemment, le problème de fond, c'est toujours une question d'argent.
si on produit pour l'argent, voilà. Donc il faut revenir à une production d'abord pour ce qui est essentiel. Alors, il va ensuite, à la fin de son ouvrage, justement, envisager un retour à l'ordre. Il faut que je retrouve les pages. Page 196. Retour à l'ordre. La première chose, il cite Léon XIII, retour à l'ordre donc il dit, Léon XIII assimilait le rôle de la fausse philosophie à une source féconde de révolte contre le plan de Dieu. Vous voyez, donc la mauvaise philosophie va nous donner une mauvaise analyse de l'ordre de Dieu, une analyse complètement faussée de l'homme, de l'ordre des choses, hein, de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel. Et il dit, comme il est naturel à l'homme de prendre pour guide de ses actes sa propre raison, il arrive que les défaillances de l'esprit entraînent facilement celles de la volonté. Donc pour revenir à l'ordre, il faut déjà recommencer à penser bien les choses. C'est ainsi que la fausseté des opinions influe sur les actions humaines. Bon, donc d'abord revenir à une bonne philosophie. Donc il dit d'abord, redonner à la jeunesse studieuse les eaux très pures de la sagesse, telles que le docteur Angélique les répand en flots pressés et intarissables. Donc déjà, commencer à remettre dans la tête des jeunes la bonne pensée de saint Thomas. Et alors, attendez, il faut que je retrouve le passage où il parle de... non, il y a plein de pages. Alors ça, c'est les éditions. Alors, il cite encore Léon XIII. Afin de combattre le manque d'estime dont souffre le métier d'agriculteur, nous devons commencer par prendre conscience de la haute position que ce métier occupe dans le plan divin. Et je vous disais tout à l'heure, on disait un jeune qui ne réussit pas dans la vie, oh, il va faire ça. Moi, je me souviens, alors quand j'étais en terminale, j'avais fait une terminale en biologie, et j'ai dit, prof, bah, moi, ouais, je vais faire un BTS agricole, option paysagiste, tout ça. Et alors, le prof de maths me dit, ah bon, vous voulez pas faire une prépa, une école d'ingénieur? J'ai dit, non, moi, je vais d'abord commencer quelque chose de très, très concret, vous voyez, très bon. C'était pas un CAP pourtant, hein, c'était un BTS. Et manque d'estime, vous voyez, tout de suite. Et ceux dans ma classe sont pratiquement tous partis à faire des écoles de commerce, alors qu'on était on était une filière biologie. Aberrant. Donc, manque d'estime dont souffre le métier d'agriculteur. Donc, reprendre d'abord la connaissance de ce que ce métier occupe dans le plan de Dieu. Je pense que Dieu estime plus un agriculteur qu'un informaticien. Adam, premier chef de l'espèce humaine, fut placé dans le jardin pour l'entretenir. Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Lorsqu'Adam se dispensa d'observer, eh bien, il perdit pour lui-même et ses descendants la vie, la grâce surnaturelle. Voilà. Intéressant. Dieu, il n'a pas voulu, il a commencé à vouloir manger d'un arbre défendu, voilà. Et donc après, il a perdu ce privilège. Notre Seigneur a montré du respect pour la dignité du métier d'agriculteur, non seulement par l'art qu'il a exercé ici-bas, mais aussi dans son langage. Regardez, le Christ, est-ce qu'il a pris des paraboles où il cite, je ne sais pas moi, l'industrie? Ben, aucun. Rien. Quasiment pas. Mon père, pater meus agricola est. Mon père est un vigneron. Le Père du ciel, le Dieu tout-puissant de l'univers. Il n'est pas chef d'entreprise, il n'est pas PDG de... Non. Agricola est. Il assimile son royaume à une vigne. Le monde est un vaste champ prêt à être moissonné. Malheureusement, les ouvriers sont en petit nombre. Il ne dit pas il y a trop de monde dans les vignes, non, il n'y a pas assez de monde. Tout ça. Donc des comparaisons tout le temps en rapport avec ça. Voilà, donc il dit le métier d'agriculteur donc, a une importance fondamentale. C'est le premier de tous les arts.
puisque c'est lui qui satisfait le besoin primordial, qui est le premier besoin, avant même d'avoir un toit, c'est d'avoir de la nourriture. Regardez, vous voyez, le jour où il y aura une pénurie alimentaire, les gens ne se soucieront pas trop de savoir s'ils ont un toit. Ils vont d'abord s'inquiéter de savoir ce qu'ils vont manger ce soir. Et sans lequel la race humaine ne peut pas vivre pour cultiver les autres arts, qu'ils soient libéraux ou mécaniques. C'est la base. Et on peut dire donc que ce métier, qu'il est sacré. L'informaticien, non. Pas sacré. Hein. Dans la mesure où, et le financier encore moins, dans la mesure où celui qui l'exerce a pour vocation de collaborer avec Dieu, le Dieu de la création, afin de préparer ce qui est indispensable à l'existence matérielle des membres du Christ vivant. L'agriculteur, donc là il cite toujours il cite Pie VII, donc au moment de la Révolution. L'agriculteur exerce un métier sacré puisqu'il collabore avec Dieu avec la poursuite de l'œuvre de sa création. Partenaire de Dieu, il devient pour les hommes pourvoyeur de la nourriture, des vêtements et des abris dont il a besoin. Voilà, il vit et travaille avec Dieu dans les vastes domaines de sa généreuse et magnifique nature. Alors, du coup, Léon XIII, donc, il constate qu'il y a un affaiblissement des nations occidentales, et alors il faut se remettre sous l'autorité du Christ. Or, nul n'est mieux préparé par son métier à apprécier cette doctrine que le paysan, qui constate que le travail de sa vie, c'est faire croître et entretenir la vie organique. Il sait bien que si le sol est ramené à son bien vivre, c'est-à-dire si l'on donne aux formes de vie organique, ce que je vous disais tout à l'heure, de bien préparer le sol, ces cultures nourriront ensuite des animaux sains. Puis les unes et les autres nourriront des êtres humains en bonne santé. Et pourquoi aujourd'hui il y a tant de cancers? Pourquoi il y a tant... Parce que le paysan ne peut plus faire son travail. D'abord, il est mésestimé, puis ensuite, on l'a industrialisé. Là, voilà, bonne nourriture, avant d'arriver sur les tables. Vous voyez, la fierté, souvent, du paysan, quand vous achetez son animal, ou voilà, il dit, ah, regardez, c'est une belle bête et tout, vous voyez, il a une fierté, il est content, comme l'artisan qui a bien fait son travail. Là encore, de par la nature même de son métier, l'agriculteur est disposé à appréhender la splendide doctrine de notre union organique surnaturelle avec le Christ, notre tête. Il revient toujours à ça, le Père Fay. Il dit l'agriculteur, c'est celui qui est le plus à même de mieux comprendre le corps mystique de notre Seigneur. Vous voyez, parce qu'il sait qu'il est à la base de la vie d'une société. Il connaît ses responsabilités. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, un paysan, c'est des gens qui ont un grand sens des conséquences des problèmes. Des problèmes, je dirais, de pénurie, de choses comme ça, parce qu'il sait que tout le monde va en pâtir. Hein. Voilà, donc là... Donc, premier remède, voilà, d'abord. Et deuxième remède, après, eh bien, c'est d'échapper au communisme et... alors, page 195, si je retrouve la page, et au capitalisme. Voilà. Voilà. Tant Wall Street, avec ses géantes concentrations d'entreprises, que le communisme, avec sa concentration étatique régie par des commissaires, un peu comme ce qui se passe en France ou en Belgique, hein, aujourd'hui, où l'agriculteur, il ne peut pas acheter un tracteur, il ne peut pas acheter une vache sans être embêté par des inspections, s'achemine en colonne parallèle et par une gestion analogue vers un objectif destructeur commun qui est l'État totalitaire. Vous voyez ? Donc l'État totalitaire se construit d'un côté par le communisme et de l'autre côté par le capitalisme. Et on voit finalement ils se rejoignent. Et l'agriculteur en est le premier visé. Voilà. Cet État contrefait et antinaturel, caractérisé par une concentration des pouvoirs entre les mains de quelques-uns, bon, je ne vais pas les nommer, et la subordination de la campagne à la ville ne saurait durer, car le désert a succédé aux cités du passé. Et si on continue comme ça, les choses, donc de se séparer, échapper
donc au pouvoir du communisme et du libéralisme. Donc, ça, donc, vous voyez, électoralement, je pense que c'est important d'éliminer toutes les puissances financières, hein, et puis remettre les banques à leur place. Ah, ça c'est très important. Là, vous voyez, c'est là. Les manieurs d'argent doivent se voir assigner la place qui leur revient au sein des États. Voilà. Donc, les agriculteurs ont un intérêt vital à faire en sorte que ceux qui ont la maîtrise de l'argent ou des moyens d'échange soient relégués au sein de l'État à les positions qui leur reviennent du fait de leur art. Ça ne veut pas dire qu'un banquier, oui, c'est nécessaire d'avoir des banquiers, mais ils doivent être au service du monde industriel ou agricole, et pas l'inverse. Voilà. Donc, dès lors que des particuliers réussiraient à s'assurer le pouvoir de créer une demande de biens et de services, c'est-à-dire fabriquer de l'argent à partir de rien, parce que c'est ça la banque, hein, ben c'est évident qu'ils acquièrent ensuite une puissance colossale. Évidemment, ils rachètent tout. Ouais. Quant aux autres, donc voilà, remettre les banques à leur place. Je ne vais pas insister trop là-dessus, mais c'est ce que les papes ont souhaité voir. Alors, comment faire pour que les banques soient à leur place? Le Père Fay explique ça. Principe de réforme monétaire. Alors, il dit petit 1, que les moyens d'échange légaux soient faits par l'État et non pas par des personnes privées, pas par des banques. Voilà. La création de moyens d'échange ne doit pas être laissée aux mains de privés. Voilà. On le voit clairement au fait que la monnaie de crédit émise ou créée par voie d'emprunt, si elle ne coïncide pas avec un accroissement du nombre de biens à vendre, fera monter les prix et diminuera ainsi la valeur de l'argent de chaque citoyen. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'endettement. Plus on crée d'argent, plus finalement l'argent n'a plus de valeur. Deuxième moyen, prêt de moyens d'échange légaux par les banques. Bon, je vais pas. En fait, bon, il parle surtout du contrôle et puis stabilité du niveau des prix. Hein. Il faut que l'agriculteur, parce que le désastre pour l'agriculteur, c'est justement la variation des prix, hein, qu'il puisse toujours vendre ses biens. Voilà. Voilà un petit peu donc finalement cette pensée. J'ai même été très long. Bon, c'est un résumé. Vous voyez que j'ai fait un résumé très succinct de l'ouvrage du Père Fay. Donc là, je vous invite à le lire, à le découvrir pour vraiment que vous puissiez en profiter. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Tout le monde a bien compris? Ça va? Très bien, on termine.